Debout, allez. Mais réveillez-vous. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Réveillez-vous. Chez moi, peu à peu, je vous ai rien demandé. Debout. C'est pas un endroit pour dormir, il faut rentrer. Aidez-moi un peu, je peux pas vous porter, moi. Allez, debout. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas Eden. Ah oui, c'est vrai, vous êtes ça. Oui, c'est ça, on rentre à la maison. Non! Couchez-vous! Kelly! Je vais partir. N'essayez pas de m'en empêcher. Non, pas de gestes brusques. Du calme, vous risquez de blesser quelqu'un. Laissez-moi sortir, il n'y aura pas de dégâts. Je vous l'ai dit, vous n'emmènerez pas ce bébé. Arrêtez de jouer les héros. Vous voulez vous faire tuer Vous par ce ne dites gamin? pas de sottise, vous ne tirerez pas, vous n'êtes pas idiot. Non, mais si vous voulez m'empêcher de sortir, je vous jure que je vous fais sauter la cervelle. Vous entendez? Ce n'est pas du bluff. Moi non plus, je ne bluffe pas. Alors, vous allez tout de suite lâcher ce revolver, d'accord? C'est mieux, non? Ne soyez pas stupide. À quoi est-ce que ça vous avance? Drôle de question. Vous l'ignorez? Alors, vous allez m'envoyer en prison. C'est bien de se faire mousser en jouant les super caïds pour votre ami. Ça l'impressionne. C'est vraiment réussi. Seulement, ça vous mène à quoi? Réfléchissez 2 secondes maintenant. Vous êtes coincé, mon vieux. Si vous me donnez aux flics, vous me suivrez tous les deux en cellule. Ça n'a rien de drôle de se retrouver à croupir au fond d'une prison d'État. Est-ce que vous croyez que vous avez les moyens de faire du sentiment dans ces conditions? Ce serait un peu cher payé, non? Ce gamin sera élevé dans une bonne famille. Il aura une vie en or, une vie de rêve. Il sera sûrement plus heureux que vous si vous avez la stupidité d'appeler les flics. Réfléchissez bien tous les deux. C'est moi, je suis là. Je ne t'abandonnerai plus. Kelly, tu es là? Par ici, Jeffrey. Est-ce que ça va? Oui, on nous a tiré dessus. Mais qui? On ça a été très rapide, on n'a rien pu voir. Et dites-lui, Kane. Ouais. Je l'ai échappé belle. Si Kane ne m'avait pas jeté dans les buissons, j'aurais peut-être tué. tous les Mais de par là, ça venait de là, j'en suis sûr. Le type a continué à tirer un peu à l'aveuglette pendant un moment. Très bien, on va aller voir si on ne trouve pas d'indice. Calme-toi. Kelly, je crois que c'était pas vous qui étiez visé, c'était à moi qu'on en voulait. Quoi? Mais pourquoi qui aurait le moindre intérêt à vous tuer? Ça, je l'ignore, mais j'ai l'impression que quelqu'un cherche à m'avoir, j'en suis de plus en plus sûr. C'est pas de la paranoïa, non, c'est confus, bien sûr, mais je sens que la clé du mystère est dans ma tête. Et chaque fois que je m'en approche, tout se brouille presque aussitôt. Jeffrey, Kelly, venez voir. Ce sont les douilles des balles. Il y en a 6. Il a dû utiliser un automatique. Dites plutôt elle. Quoi? Regardez ça, des empreintes toutes fraîches. Vu la taille et la forme, je pense que votre tireur était une femme. tuez-le, il ne parlera plus. Vous voulez que je le tue? On dira que c'est de la légitime défense. Oui, ce serait pratique, effectivement. Les morts ne parlent pas. Ah, non, désolé, ce n'est pas mon style. Dommage. Qu'est-ce qui vous fait penser que la police vous croira si vous parlez de nous? Ils seront bien obligés. Timmons a touché de gros chèques de l'association Tom Pouce. Ça constitue une belle preuve. Et je pourrais suggérer à ces messieurs de jeter un petit coup d'œil sur votre compte en banque. Et ils constateront que nous vous avons payé, vous aussi. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Aucun de nous n'a le moindre intérêt à mêler la police à ça. Le mieux, c'est que vous me laissiez filer d'ici. Dans un peu moins d'une heure, j'aurai disparu et ce sera tout. Vous n'aurez plus jamais de mes nouvelles. Oh, mais on ne reverra plus jamais le bébé non plus. Oui. Vous ne pensez pas que je vais tout laisser en plan si près du but, non? Ce petit bonhomme vaut son pesant d'or. C'est hors de question, cet enfant restera ici et vous me suivrez au poste de police et je vous bouclerai. Et ensuite, j'irai ramener ce petit jeune homme à sa mère. Oh non, je sais que vous n'irez pas jusqu'au bout, non. C'est du bluff. Vous savez que vous avez tout à perdre en faisant ça. Et ça m'étonnerait beaucoup que vous ayez envie d'aller en D'accord, prison. écoutez, je veux bien accepter de conclure un marché avec vous. Si vous voulez, c'est sagement faire. J'essaierai de vous obtenir un non-lieu. Pour la publicité, c'est simplement un coup de pub personnel. Vous voulez m'utiliser histoire de redorer un peu votre blason. Le procureur général démantèle un réseau de trafic d'enfants. Vous me faites rigoler avec votre marché à la noix. Alors écoutez, c'est moi qui mets la dent, je vous signale. Et vous allez me laisser partir maintenant. Et vous n'appellerez pas vos petits copains.
Sinon, je vous jure que vous plongerez avec moi. Non, vous vous faites des illusions. Vous serez le seul d'entre nous à plonger. Vous pourrez dire ce que vous voulez. Je suis inattaquable. J'ai accepté d'être avocat conseil pour une boîte qui paraissait honnête. Et puis j'ai commencé à avoir des petits doutes sur ses activités. Il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. J'ai décidé de me lancer dans une enquête discrète pour en avoir le cœur net. Après tout, j'étais bien placé pour éplucher un peu vos dossiers puisque j'étais votre avocat conseil. C'était une position idéale. J'ai appris beaucoup de choses, mais sans aucune preuve. Alors j'ai continué l'enquête et vous m'avez enfin fourni la preuve que j'attendais en enlevant cet enfant. C'est ridicule. Aucun tribunal n'acceptera d'avaler ce ramassis de mensonges. Et ça, c'est ce que vous pensez. Seulement figurez-vous que j'ai des amis dans les hautes sphères, des amis très bien placés. Mais quel rôle je serais censé avoir joué dans tout ça? On dira que je vous ai fait engager pour les surveiller. Supposez qu'on refuse de vous croire? Ça peut très mal tourner. Écoutez, je n'ai rien fait de mal. Et ça ne me dit rien d'être mêlé à un scandale de ce genre. À cause de cette histoire, je risque de perdre Brandon pour de bon. Pourquoi chaque fois que vous êtes dans une situation difficile, je ne compte plus pour vous? Il n'y a que Brandon qui compte et vous vous fichez éperdument de moi. Vous seriez prêt à me laisser tomber sans aucun remords. Je n'ai pas envie de payer pour ça. Je n'étais pas leur complice. Je n'ai rien fait de mal. Et je ne veux pas aller en prison. Ah, voilà quelqu'un de raisonnable. Oh, vous la ferme. Mais qu'est-ce que je peux faire? Vous voulez peut-être que je le laisse partir avec l'enfant? Non, je n'ai pas dit ça. Non, eh bien, alors qu'est-ce que vous suggérez? Soyez logique avec vous-même pour une fois. Soit on le livre à la police, soit on le laisse partir avec l'enfant et dans ce cas, on devient complice. J'ai peur qu'on refuse de nous croire. Allons, un peu de courage, voyons. Vous n'allez pas laisser filer un sale individu qui enlève des bébés. Non, c'est vrai, des bébés qui ont des mères qu'ils aiment. Autant que vous aimez Brandon. Enfin, c'est ignoble, ce type fait le trafic d'enfants pour faire fortune. Oui, bon, très bien, faites ce que vous voulez. C'est mieux. Je vous en prie, ne faites pas l'idiot. Vous réfléchissez bien, l'offre que je vous ai faite tout à l'heure tient toujours, mais décidez-vous avant que la police n'arrive. Cruz, il faut sortir. Mon Dieu, j'ai senti quelque chose. Ma jambe a bougé. J'essaie de sortir. On peut y arriver, un petit effort encore. On va s'en sortir, je le promets. Tu vois, on est arrivé. Ça y est, on est sauvés. Cruz, réponds-moi. C'est Eden. C'est fini, tout va bien maintenant. On a réussi. Cruz, je vais téléphoner à l'hôpital et on te soignera. Tu verras. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Et je venais le voir et je l'ai trouvé dans le garage. Il était inconscient et j'ai dû le tirer dehors, mais j'ai pas réussi à lui faire reprendre connaissance. Il faut appeler une ambulance tout de suite. Moi, je vais retrouver mon bébé. Venez, dépêchez-vous. Il n'y a pas de temps à perdre. On va prévenir la police. Tu vas t'en remettre, tu verras. Je sais que tu peux t'en remettre. Accroche-toi, j'ai besoin de toi. Je suis venue te dire que tu avais raison. J'ai été idiote, j'ai perdu un temps précieux. Ne me dis pas que c'est trop tard maintenant. Est-ce que tu as réussi à le blesser? Ça va, tout va bien. Je suis là, je vais te soigner. N'essaie pas de bouger, je t'en prie. Cruz. Paul, décidez-vous, ça sonne. Et en plus, ça vous amuse. Vous acceptez mon offre, il sera bientôt trop tard. Très bien. D'accord, vous avez gagné. Comment se fait-il que vous étiez sûr d'obtenir mon silence? Tout le monde a ses petits talents. Vous volez les bébés, je sais comment on traite avec les voleurs. Allô, oui. Quoi? Toutes les lignes sont occupées, il faut rappeler, ça fait la meilleure de l'année. Je vous préviens, Timmons, je vous jure que si je dois croupir en cellule, je vous enfoncerai jusqu'au cou le jour de votre procès. Oh, fichez-nous la paix. Vous savez que vous devenez fatigant avec vos menaces. S'il dit qu'il peut vous obtenir un non-lieu, il le fera. Merci, mon petit bouchon, mais je ne peux pas lui reprocher de douter de moi, alors que je ne suis pas fichu de joindre la police quand j'en ai besoin. Oui, allô, vous avez une minute à me consacrer? Vous êtes sûr que je ne vous dérange pas? Ici Chris Timmons. Qui ça, le procureur général Chris Timmons? Non, écoutez, si vous avez un petit moment, vous pourriez avoir la bonté d'envoyer une voiture et 2 hommes au 116 East Avenue à l'angle d'Agora Street. Oui, au premier, à l'association Tom Pouce. Non, ils m'y trouveront avec l'équipe qui est responsable d'une disparition de bébé. Et prévenez Tori Capwell, dit-lui de ma part, que son fils est sain et son... Non, une seconde, j'ai une bien meilleure idée. Attendez une seconde, je me demande... Non, annulez tout. Vous direz à ma secrétaire de convoquer la presse. Qu'elle leur dise qu'on vient de mettre la main sur le voleur d'enfants et ne dites rien à Madame Capwell, je m'en charge. Vous vous trouviez où quand les coups de feu ont éclaté? Juste là. Ouais, il voulait m'aider à me remettre debout. J'étais ivre-mort et je m'étais effondré là. J'étais dans un drôle d'état. Et les coups de feu venaient de par là? Oui, c'est bien ça.
Jeffrey, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop, il y a une espèce de cinglé qui s'est amusé à tirer sur Kelly et Ken. Non, ça c'est incroyable, est-ce que vous l'avez attrapé? Non, pas encore. Excusez-moi, madame, vous ne pouvez pas rester là, on a une enquête à faire, je regrette. Oh, bien sûr, je ne veux pas vous déranger, mais je connais intimement ces personnes et je suis détective privé. Je travaille pour Cruz Castillo, vous savez. Qui a prévenu le central? Moi, je m'appelle Brock Wallace. Vous avez dit que vous aviez trouvé des indices sur place. Oui, je vais vous montrer, mais par ici. Pourquoi est-il toujours inconscient? Vous savez ce que le médecin a dit? Il a dû recevoir un bon coup sur la tête. Et puis, il a dû rester un certain temps à respirer les gaz. Alors, il faut qu'il récupère. Et ça peut demander du temps, ça. C'est affreux de le voir étendu là. Ça me fait un peu peur. C'est vrai, on entend tellement parler de gens dans le coma qui ne se réveillent plus jamais. Oh, je crois que vous vous inquiétez pour rien. Il a la peau dure, il en a vu d'autres. Il a juste besoin de se reposer. Il se réveillera frais comme une rose, je peux vous l'assurer. Je t'aime, Cruz. Je t'aime tellement. Excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette pièce une personne qui devrait être allongée dans un lit, elle aussi? Après tout, on ne sait pas quelle quantité de gaz vous avez inhalé. Et vous avez dépensé une sacrée énergie pour tirer tant bien que mal ce gros tas de muscles à l'air libre. Vous devez être épuisé, non? Mais non, ça va, je vous assure. D'accord, docteur Capwell. Ah, vous êtes là, on vous cherche partout dans le service. Mais je me sens tout à fait bien, et puis je ne veux pas le laisser seul, je veux rester près de lui. S'il doit reprendre connaissance, j'aimerais être là, j'ai besoin de lui parler. Pour l'instant, il va encore dormir, il est sous sédatif, mais s'il se réveille, je vous promets que je vous préviendrai. Et vous aurez tout le temps de discuter avec lui à ce moment-là, mademoiselle Capwell. Mais vous devez me laisser l'ausculter pour le moment, vous devriez retourner vous reposer un peu. Je veux rester, je ne vous gênerai pas. Réfléchissez, vous n'auriez pas envie qu'il se réveille juste à temps pour vous voir tomber dans le cirage? Vous devez vous reposer. Votre ami est de bon conseil, écoutez-le, je vous promets que vous pourrez revenir quand vous serez reposé, qu'on vous aura examiné. Je suis navrée de ce qui vous est arrivé, Kelly. Ça a dû être horrible pour vous. Oui, effectivement. C'était terrible pour Kane aussi, je vous assure. Oh, oui, c'est ce que je voulais dire pour vous et lui. Ah, bien sûr. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous... Oui, il y a une chose que vous pouvez faire. Vous en êtes où à propos de Mason? Est-ce que vous avez du nouveau? Non, toujours rien. Je regrette, mais nous continuons à faire le maximum pour retrouver sa trace. Ça me rassure un peu. Bien, je vous laisse maintenant, et en tout cas, j'espère que vous retrouverez celui qui a fait ça. Moi aussi, j'espère. Kelly! Si vous cherchez votre fille chérie, elle est là. Ma chérie. Oh, je vais bien, rassure-toi, je n'ai rien du tout. Ah, tu es sûr? Oui. La police a téléphoné à la maison pour nous avertir qu'on avait tiré sur toi et Kane. Comment c'est est une histoire arrivé? de dingue. J'étais venu chercher Kane. Il traînait sur la plage. J'essayais de le convaincre de me suivre. Et tout à coup, il s'est redressé. Mais quoi? Il est devenu violent? Il a... Non, pas du tout. Il m'a protégé. Il aurait pu se faire tuer. Il s'est mis devant moi. Ce n'est pas ce que j'avais entendu dire. Je suis navré, j'ai mal On ne compris. sait pas pourquoi quelqu'un s'est mis à nous tirer dessus. On n'a pas pu voir qui c'était. Mais je dois tout à Kane. Il m'a sauvé la vie. Je vous dois des excuses. Vous avez droit à ma reconnaissance. Je vous récompenserai. Gardez votre argent, monsieur Capwell. Ça me suffit de voir que Kelly va bien. Monsieur Kane, j'aimerais que vous réfléchissiez bien à la question avant de me répondre. Vous connaissez quelqu'un autour de vous qui pourrait avoir une raison d'en vouloir à votre vie? Oui, fouillez bien dans votre passé. Est-ce que vous ne voyez pas qui pourrait vous en vouloir? Je suis vraiment désolé. Il y a quelque temps, j'ai été blessé. Un coup à la tête et j'ai partiellement perdu la mémoire. Je ne me souviens que très peu de choses de mon passé. Enfin, essayez d'y réfléchir quand même. Après tout, on ne sait jamais, ça peut vous revenir. Parfois, il suffit de faire un effort. De toute façon, je vais poser la question à mademoiselle Capwell. Mademoiselle Capwell, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait des raisons de vous en vouloir? Kane, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, vous avez l'air bizarre. Non, ça va, excusez-moi. Je viens de me rappeler quelque chose. En fait, c'était très vague, rien de précis. C'était juste une image floue. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais je suis sûr que c'est important pour moi. Si je pouvais me souvenir de tout, je pense qu'on aurait enfin l'explication des coups de feu et de pas mal d'autres choses. J'ai été surpris quand j'ai appris que Cruz était à l'hôpital.
C'est fou, je venais de lui dire qu'on avait tiré sur Kelly et Kane. Personne n'a la moindre idée de qui a pu faire le coup. Il n'y a aucun indice. On n'a encore rien trouvé de vraiment solide, mais d'après les empreintes, c'est une femme qui a tiré. Je crois que ça ne surprendra pas Cruz. Écoute, je me charge de prévenir Cruz, mais ce serait mieux de ne rien dire à Hayden pour l'instant. C'est pas la peine de l'inquiéter avec ça. Elle se fait suffisamment de soucis pour Cruz ce soir. Alors, silence. D'accord, si tu as besoin de moi, tu me trouveras au Jenny's. Bien. Et après ce qui est arrivé, comment va-t-il? Ah, il est inconscient. Je veux le voir. Pourquoi? Parce que c'est un ami et parce qu'on travaille ensemble, ça me paraît 2 bonnes raisons. Le médecin a interdit les visites, on n'a pas le droit d'entrer. Eh bien, j'attendrai. C'est à vous de voir, mais vous perdrez votre temps. Il ne verra personne avant un moment. Comme je vous l'ai dit, il est toujours inconscient. Alors pourquoi vous attendez, vous? Mais parce que ce qui vaut pour vous et les autres ne vaut pas forcément pour moi. Ah, je crois que je vais attendre avec vous. Inutile, vous perdrez tout bonnement votre temps. Tout à l'heure, quand il sortira du coma, je pense qu'il n'aura pas une seule minute à vous consacrer. Il aura mieux à faire. Vous voyez, il aura d'abord envie de voir Hayden. Et ensuite, je suis sûr qu'il voudra faire un peu le point sur tous les événements bizarres qui sont arrivés aujourd'hui. Son accident, et puis aussi la fusillade qui a eu lieu à côté du bar de la plage. Est-ce que vous saisissez cette fois? Ah, bien. Si vous le prenez comme ça, je n'insiste pas, je repasserai un peu plus tard. Mais entre nous, que Cruz veuille ou non me voir, ce n'est pas votre affaire. Il y a du nouveau? Non, pas que je sache, mais le médecin est avec lui. Vous pourrez l'interroger bientôt. Vous ne croyez pas que vous devriez vous allonger une minute? Ça vous ferait du bien d'essayer de dormir Oh non, je ne dormirai pas. Ben, essayez. Non, pas tant que Cruz sera comme ça. Voilà le médecin. Alors? Ça y est, il vient de reprendre connaissance. Ah. C'est votre rêve qui vous obsède encore. Mais j'arrive jamais à le finir. Et qu'est-ce que vous voyez exactement? Eh bien, ça ne dure qu'une minute. Je vois une femme qui avance dans un couloir avec une lumière forte. Et je sens une menace qui pèse sur moi. Est-ce que vous voyez le visage de cette femme? Non, c'est confus, c'est brouillé comme ma mémoire. Kane, vous avez dit que vous étiez persuadé que ces rêves devaient avoir un rapport avec tous les problèmes qui sont arrivés à ma famille et à vous. J'en suis sûr, je le sais, seulement ne me demandez pas comment je le sais. Mais ce qui est arrivé tout à l'heure était en rapport avec le reste. Tout est lié, en fait, j'en suis sûr. Écoutez, j'ai eu une discussion avec Hayden hier. Elle m'a dit que vous lui aviez raconté un rêve, vous étiez menacé par une femme que vous cherchiez à fuir. Et vous avez refait d'autres rêves. Peut-être bien avec la même femme. Est-ce que vous croyez que la femme dans le couloir est celle qui vous menace dans vos rêves? Oui, peut-être, c'est vrai que je ressens la même chose. Mais non, c'est trop confus, je ne sais pas. Non, ne dites pas ça. Faites un effort, je vous en prie. Essayez, c'est important pour nous. Nelly. Rappelez-vous. Oui? On vient de téléphoner. Hayden et Cruz ont eu un accident. Ils sont à l'hôpital. J'y vais immédiatement. Oh. Ça va? Ouais. Tu te sens comment? Comme quelqu'un qui s'est fait assommer et gazer. Et toi, ça va comment? Certainement mieux que toi. On m'a dit que tu m'avais trouvé dans le garage et que tu avais réussi à me sortir toute seule. Tu as vraiment fait tout ça? Il le fallait. Qu'est-ce que tu veux? Je n'avais pas le choix. Ça veut dire que tu m'as sauvé? On est quitte alors. Je voulais te demander comment ça se fait que tu sois passé me voir. Je pensais qu'après ce qu'on s'était dit sur la plage... Je voulais te dire quelque chose d'important. Quoi? En fait, j'ai suivi ton conseil. Je suis rentrée chez moi et seule dans cette grande maison froide, j'ai réfléchi. J'ai essayé de voir mon avenir. Et puis j'ai pensé à toi. J'ai pensé à ton amour, à ta tendresse et à ta chaleur.
l'impression de vivre que tu as. Et tout à coup, j'ai su que j'avais été stupide. Tout à coup, je n'ai plus compris pourquoi j'avais décidé d'être malheureuse. En fait, j'avais toujours organisé le monde selon une idée précise. Tout devait se plier à cette idée. Et après mon accident, rien n'était plus conforme à cette idée et j'en souffrais. Je me forçais à rester seule dans mon coin, loin de tout ce que j'aimais, parce que j'étais sûre que rien ne pourrait plus être comme avant à cause de moi. Tu t'es montré si patient et si gentil. J'ai de la chance que tu aies continué à vouloir de moi. Est-ce que j'avais le choix? Tu es plus important pour moi que n'importe quoi d'autre. J'ai mis du temps à le comprendre. Mais maintenant que je le sais, je me sens plus sereine et plus sûre de moi. C'est ce que j'étais venue te dire, voilà. Oui, alors tu es venu à mon secours pour être sûr d'attirer mon attention. Ça valait la peine. C'est tout de même un peu ironique. J'ai été obligée d'être forte alors que je venais pour te dire que j'acceptais ma faiblesse. Oui, c'était un peu ironique. Tu as bien plus de force et de courage que la plupart des gens valides. C'est pour ça que tu as réussi à ne pas mourir dans la montagne. C'est pour ça aussi qu'un jour tu en marcheras. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça et tu vois, je suis sûr que si le traitement de Kane a été efficace, c'est parce que tu voulais guérir de toutes tes forces. Quand tu es revenu ici, tu as fait cette petite rechute et du coup tu as perdu confiance bêtement. Et il n'existe aucun moyen de remplacer ta volonté. Il n'y en a pas. Enfin, je crois que tu vas devoir me supporter chez toi. Si ça te convient. Il faudra bien s'y faire. On commence quand? Pourquoi pas dès ce soir? Je voudrais t'avoir près de moi à la maison dès que je sortirai d'ici. Est-ce que ça va? Oui. Tu es sûr? Oui. Bien. Ah, j'ai eu si peur. C'est le genre de chose qui te fait prendre 20 ans. Cruz va mieux aussi? Oui, ça va. J'ai écouté la radio en chemin, ils expliquaient comment c'était arrivé. Il était inconscient et tu as pu le sortir du garage, c'est vrai? Oui, c'est exact. Toi alors? Tu es incroyable, je n'en reviens pas, tu es formidable. Tu es bien ma fille. Il y a quelque chose que je voudrais te dire, écoute-moi. Je suis vraiment désolée d'avoir été si difficile à vivre pour toi et maman depuis que je suis revenue. Ne dis pas de sottise. Ce qui me paraissait horrible et insupportable, c'était de te croire morte. À côté de ça, rien ne compte. La seule chose que je ne supporterais pas, c'est de te perdre. J'ai l'intention de t'ennuyer encore longtemps. Mais ta mère m'a appris que tu retournais vivre avec Cruz. Ça m'a fait très plaisir. C'est une bonne nouvelle. Oui, je suis heureuse. Il est arrivé quelque chose de bizarre à ta sœur. Elle est partie pour chercher Kane à la plage et on s'est mis à leur tirer dessus. Quoi? Ils n'ont pas été blessés, mais ça devait être terrible. Elle a eu très peur. Ça l'a beaucoup secouée et c'est une chance que Kane n'ait pu la sauver. Où est-ce qu'ils sont? À la maison, mais Kelly va venir te voir. Tu vas bientôt sortir? Oui, le médecin a dit dans la soirée. Bien, dès que Kelly sera là, on te reconduit à la maison, d'accord? Eh bien, c'est ennuyeux. J'ai prévu de m'installer chez Cruz ce soir. Je savais que tu allais retourner chez lui, mais je pensais que vous attendriez qu'il aille mieux. S'il est cloué au lit, qui va s'occuper de toi? D'accord, ça fait un peu idiot après le tour de force que tu as accompli tout à l'heure. Il n'a pas à s'inquiéter pour toi. Et puis, ça nous fera du bien de nous retrouver enfin seuls.
faut que je te dise quelque chose. Ça sera très dur pour moi de me séparer de toi. C'est vrai, je serai obligé de lutter pour réfréner mon besoin de régenter ta vie continuellement. Ce sera un combat perdu d'avance. Tu as toujours été un père fantastique. Parce que tu étais proche de moi. Parce que tu cherchais toujours à me comprendre. Oui, c'est ça, Castillo. On m'a déjà expliqué qu'il avait repris connaissance et qu'il allait mieux, mais je voudrais plus de détails. C'est pour ça que je vous téléphone, docteur. Non, c'est vrai, je ne suis pas de sa famille, mais je suis une amie et sa collaboratrice la plus proche. Ça ne suffit pas? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que votre règlement dise ça ou ça? Ce que je veux, c'est avoir de ses nouvelles. Oh, puis zut! Oh, mon bébé. Tu m'as tellement manqué, j'ai eu si peur. J'ai eu votre message disant que vous aviez retrouvé mon fils. Comment vous avez fait pour le retrouver? Eh bien, je me suis dit que Paul aurait sûrement à passer par son bureau. On l'a attendu là-bas. Eh bien, je suppose que vous êtes content. Rien de tout ça ne se serait produit si vous l'aviez arrêté comme je vous le demandais. Victoria, écoutez, je comprends très bien ce que vous ressentez, seulement vous parlez sans savoir. Et vous êtes injuste. Paul a menacé Kiss de le tuer s'il ne le laissait pas partir avec votre fils. Mais Kiss s'est conduit comme un héros. C'est vrai, il a été vraiment formidable. Paul aurait pu le blesser avec son revolver s'il ne le lui avait pas pris. Je ne sais pas si je dois vous croire ou non. Mais c'est la vérité, sinon il n'aurait jamais pu reprendre votre bébé à Paul. Oui, c'est la vérité. La seule chose qui compte, c'est que votre bébé soit parmi nous. Mais je pense qu'il fera carrière à l'opéra. Si tout cela est vrai, je vous suis très reconnaissante. Madame Capwell, si vous voulez bien nous dire quelques mots, la caméra est juste là. Venez, ce ne sera pas long, préférez. Au revoir. Excusez-moi, je retire les méchancetés que je vous ai dit. Quand je pense que vous étiez prêt à aller en prison. Oh, j'adore quand vous êtes naïf. Je savais très bien que je ne courais aucun risque. Comment ça? C'était du bluff. Vous m'imaginez sous les verrous s'il avait refusé de marcher. Je l'aurais laissé partir, une chance qu'il ait marché comme ça. Vous êtes prodigieux. J'aurai une récompense. Oui. Demandez. C'est vous que je veux. Vous, dans une jolie combinaison, soit. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord, on y va. Tout de suite? Pourquoi pas? Non, j'ai ma conférence de presse. Je dois expliquer comment j'ai pu terrasser le dragon et sauver le jeune prince. Vous savez, la publicité passe à mon plaisir présent. Mais souvenez-vous de ça. Quand les journalistes en finiront avec vous, je viendrai prendre le relais. Tu veux que je te dise? Dès qu'on m'a parlé des empreintes de femmes à côté des douilles, je me suis mis à penser à mademoiselle Eleanor Norris. Et il y a des preuves? Non. Tu sais, c'était des empreintes sur le sable, elles disparaîtront avec le vent. Ouais, je connais la chanson, moi aussi. Mais tu veux que je te dise? J'ai de bonnes raisons pour la suspecter. En fait, j'ai toujours eu l'impression qu'il devait y avoir un lien, un rapport quelconque entre elle et Kane. Oui, il doit y avoir un lien. Rappelle-toi quand elle a appelé l'hôpital en racontant qu'elle était médecin pour savoir quel médicament le chirurgien lui avait prescrit. Enfin, quoi? Oui, mais elle a réussi à donner une explication cohérente. Mais dans la soirée, souviens-toi que Ken a été pris d'un malaise et a failli mourir sans qu'on sache pourquoi. Et aujourd'hui, quelqu'un a essayé de faire un carton sur lui à la plage. Et ce quelqu'un est sûrement une femme, exact? Kelly se trouvait avec lui sur la plage? Oui, il paraît. Ce qui me laisse un peu songeur parce que j'ai remarqué une chose. C'est assez bizarre. Le destin de Ken est toujours lié au sort de la famille Capwell. Comment tu expliques ça? Il n'arrive pas à retrouver la mémoire, c'est un fait. Mais suppose que ce qui est enfoui dans son cerveau soit un secret tellement important que ça continue à l'obséder. Et si tu suis ce raisonnement jusqu'au bout, imagine que quelqu'un le sache et veuille lui faire faire le plongeon pour éviter qu'il ne révèle ce secret. Tout ça nous ramène directement à cette chère Eleanor. Oui, mais... ne pense pas que j'essaie de lui trouver des excuses, parce que moi aussi je la soupçonne de ne pas jouer franc jeu avec nous, et ça depuis le premier jour elle est arrivée au bureau. Ça serait bien d'avoir quelque chose d'un peu plus solide qu'un vague soupçon ou une intuition. Et si ton hypothèse est correcte, je pense que Ken doit disparaître de la circulation jusqu'à nouvel ordre. Il faut l'isoler quelque part où il ne risque pas de mettre la vie des autres en danger. T'es chaud au cœur de te voir enfin heureuse, c'est vrai, tu sais. C'était déprimant de voir que Cruz te manquait et que tu ne pouvais pas accepter de le revoir. Mais je ne conseille à personne d'essayer de me le prendre maintenant. Tu penses que quelqu'un essaierait? Quoi? On n'a jamais pu retrouver ton agresseur. Le mystère reste toujours aussi complet. Quand j'étais avec Jeffrey dans le désert, on s'est rendu compte par hasard que les personnes qui détenaient Mason paraissaient en savoir long sur toi.
Seulement, on n'a pas réussi à reconstituer le puzzle. On était trop déroutés, mais Kane a l'air de penser qu'il sait quelque chose à propos de ça. Il croit qu'il y a un rapport entre les deux affaires, mais c'est enfoui dans sa mémoire. Ce n'était peut-être pas juste un hasard que ce soit lui qui m'ait retrouvée. Je ne sais pas ce qu'on doit en penser. Il m'a dit qu'il était presque sûr que c'était lui qu'on voulait abattre. J'ai cru que c'était moi à cause de ce qui s'est passé dans le désert. Mais peut-être bien qu'après tout, on nous visait tous les deux. Ça va? Ça va? Ah, oui, c'est Kelly. Ça va, peur? Ça va bien. Écoutez, je viens de voir un drôle de gars avec un accroche-cœur juste là et une bosse énorme qui m'a chargé de vous dire qu'il voulait vous parler. Bon, il vaut mieux que je me dépêche, sinon il va faire un drame. Je te téléphone ce soir. D'accord, embrasse-le pour moi. D'accord. Au revoir. J'ai pas de bisous, moi. Oh, soyez fraîches tous les deux. Tiens, tu es là? Oui, tu as vu Eden? On s'en va? Oui. J'ai 2 ou 3 courses à faire avant de rentrer à la maison. Dépose-moi dans le Non, hors de question. On fera tes courses ensemble si tu es d'accord. Entendu. On y va? Si tu insistes. Au revoir. Ciao. Bonsoir. Ça ne va pas? Tu crois que ce serait possible qu'une personne ait l'intention de supprimer l'un après l'autre tous les enfants Capwell? Je l'ignore. L'idée n'a pas l'air de beaucoup t'étonner. En fait, tu n'es pas la première à m'en parler. Pearl me l'a suggéré il y a juste 2 minutes. Je pense qu'il y a un peu trop de coïncidences, non? D'abord, on s'en prend à moi. Je me retrouve sans savoir pourquoi paralysée après avoir été jetée du haut d'une falaise. Et Kelly, on l'a poursuivie à travers le désert et maintenant on tire sur elle. Mason lui a disparu et peut-être... Oui, je sais bien. On le retrouvera, fais-moi confiance. Mais qui aurait intérêt à nous tuer l'un après l'autre? Enfin, je sais que mon père s'est fait pas mal d'ennemis, mais... Non, chérie, écoute-moi. Si vraiment quelqu'un veut s'en prendre à toi et à tous ceux de ta famille, alors crois-moi, il me trouvera sur son chemin. J'ai confiance en toi. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose... Parce que je suis heureuse et je ne veux plus te quitter maintenant. Oui, c'est vrai que toi et moi, on a gagné le droit d'être heureux. Ça fait si longtemps qu'on attend. Rien ne pourra nous empêcher d'être heureux. Je peux te le promettre. Channing! Vous l'avez retrouvé? Oui. Il n'a pas été blessé. Oh non, non, il est juste fatigué. Le médecin a dit qu'il est en parfait. Ah, c'est vraiment formidable. Ah, c'est vrai. J'ai pu retrouver ma fille et maintenant mon petit-fils, je suis un homme heureux. Et comment va Cruz? Il sort de l'hôpital ce soir. Eden va s'installer avec lui. C'est génial. Au fait, qui l'a retrouvé? Oh, Madame Capwell, vous passez à la télé avec votre bébé, venez vite. Oh, vite, 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 dépêchez-vous. Oh non, c'est trop tard. Oh, c'est vraiment dommage. Bien sûr, j'avais peur. C'est pas très rassurant de se retrouver devant un homme qui vous menace avec un revolver en disant qu'il va tirer. Bien sûr, c'est Qu'est-ce qu'elle fait là? Je n'étais pas seule, heureusement. Il y avait le procureur général. C'est un homme très courageux. C'est grâce à lui que j'ai pu m'en sortir. C'est vrai, en fait, il a eu brusquement un coup de génie. Il a réussi à prendre l'arme de cette crapule et c'est comme ça qu'on a été en mesure de reprendre le bébé. C'est vraiment une chose ignoble de prendre un enfant à sa mère. Quand je regardais ce si joli bébé, ça me rappelait mon fils, vous savez. C'est quelque chose de tellement unique, le rapport mère-enfant, et c'était affreux de se dire que ce monstre allait briser le cœur d'une mère de cette façon. Gina et Tix, ils ont retrouvé Chip. Oui. Les liens entre une mère et son enfant, mais c'est vraiment la meilleure, mais c'est pas vrai. J'ai été extrêmement choquée d'être mêlée à ça parce que il se trouve que moi aussi on m'a volé un enfant. C'est vrai, on m'a pris mon fils. Évidemment, tout s'est passé au tribunal. Mais le résultat a été le même que là. Mon ex-mari, l'homme qui possède presque la moitié de Santa Barbara, m'a enlevé mon fils comme ça. Oui, mon ex-mari, Channing Mais c'est Capwell. pas vrai. Mais c'est de la diffamation. Avec ses avocats, parce qu'il connaissait des gens bien placés dans la magistrature, il a réussi à me faire retirer la garde de mon petit garçon et même mon droit de visite. Je ne comprends pas qu'on puisse faire des choses pareilles. Comment est-ce qu'on peut utiliser la loi pour faire des choses aussi ignobles? Des choses contre nature? C'est trop cruel. Est-ce qu'il avait vraiment le droit de me voler cet enfant comme s'il n'avait été qu'un objet? Oh, Channing, arrêtez! Pas la peine de vous en prendre des choses comme ça, enfin. Je suis désolé, je ne supporte pas qu'on me traite de kidnappeur, Channing, c'est un mensonge. Channing, je vous en prie, ne faites pas d'ennui à Gina et à Kiss, oubliez Voyons, ça. c'est pas sérieux. Vous êtes Gina est ce qu'elle est, et vous savez que j'ai toujours trouvé Kiss méprisable. Mais ils ont retrouvé mon bébé, et je leur suis redevable. Ça, c'est un peu fort. Alors on ne me demande plus seulement d'aller à l'hôpital. Non, non, maintenant que votre Cruz a retrouvé sa place, il faut que j'aille m'enterrer. Mais pourquoi? Il a peur de moi? Allons, vous savez très bien de quoi il retourne.
On a voulu vous tuer tout à l'heure. Et si vous tenez à la vie, vous feriez bien de suivre nos conseils. Vous pensez à la sécurité de Kelly? On lui a tiré dessus aussi. Kelly a tout ce qu'il faut. Elle a son propre garde du corps et un petit ami, Jeffrey. Peut-être que je devrais engager un garde du corps, moi aussi. C'est pas une solution. Non, je pense que vous devriez acheter une pile de bouquins et aller vous mettre au vert. Non, ça ne me dit rien du tout. Écoutez-moi, je veux bien que vous vous fichiez de ce qui peut vous arriver, mais pensez au moins à Aiden. Et pourquoi? Elle n'attend rien de moi. Là, vous faites erreur. Elle attend que vous daigniez vous rappeler ce que vous avez enfoui au fond de votre crâne. On a tous besoin que vous fassiez l'effort de vous souvenir. Un jour, tous les secrets que vous avez refoulés jusqu'à présent se libéreront d'un coup. Et ce jour-là, on espère que vous serez encore en vie pour qu'on sache enfin de quoi il s'agit. Si vous avez encore besoin d'un argument, alors rappelez-vous ce qu'a fait Aiden. Elle vous a offert un toit plus que confortable. Elle vous a soigné et dorloté. Mais si elle avait voulu, elle aurait pu vous envoyer en prison pour enlèvement et prise d'otage. Vous voulez dire qu'Aiden veut que je parte? Elle veut que vous demeuriez en vie. Elle veut que vous retrouviez la mémoire. Très bien, en partant. Maintenant, si vous voulez. On viendra chercher vos affaires plus tard. Vous venez? Est-ce que ça va? Vous venez? Ouais, j'arrive. Tu te sens mieux maintenant? Bien. T'inquiète encore pour ce qui s'est passé à la plage, hein? Non. C'est fini, je n'y pense plus, j'ai autre chose en tête. Le visage d'Aiden. Alors ça, c'est nouveau. Pourquoi tu y penses? Elle était transfigurée tout à l'heure. Son visage rayonnait, c'est vrai, elle n'était plus du tout la même. Oui, parce qu'elle aime Cruz et qu'elle est près de lui. L'amour fait ce genre de miracle. Tu vois, elle et moi, on a failli perdre tout ce qu'on avait tout à l'heure. Quand on a frôlé la mort, on pose un regard différent sur tout. En fait, on a un regard tout neuf. Ce qui était la routine et qu'on pensait acquis devient... Tout ça devient brusquement très important et fantastique. Avec toi, chaque minute est précieuse. Faut faire attention. J'essaie toujours d'éviter les mésententes, les disputes. Parce que chaque moment passé à se disputer est un moment bêtement caché. Pourtant, tu auras tous les moments que tu voudras. Oh non, on n'est jamais sûr de l'avenir parce qu'il peut arriver tant de choses. On ne sait jamais combien de temps il nous reste. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas le gaspiller. C'est assez angoissant de se dire ça. De se forcer à vivre chaque minute comme si c'était la dernière. Avoue que c'est plus rassurant de considérer toute chose comme acquise, non? C'est ce que tu fais. Tu veux te sentir rassuré, tu as toujours besoin de croire que rien n'aura jamais de fin. Possible. Possible. Et peut-être que ça me plaît de croire que toi et moi, et Aiden et Cruz, on s'aime assez pour ne jamais se séparer. Peut-être qu'on peut réaliser ce rêve. Oui. Je crois que c'est possible. Quand deux personnes s'aiment, si elles restent toujours l'une près de l'autre, quoi qu'il arrive, même si elles changent ensemble, sans jamais se perdre de vue, sans jamais se quitter. Tu deviendrais enragé dans un institut de beauté. Teste-moi. Non. Si, voyons. Et est-ce que tu ne veux pas qu'on rentre à la maison pour le dessert? Si, qu'est-ce qu'il y a? Il y a nous. Tu sais, j'ai un peu honte de moi quand j'y pense. Tu as accepté de me pardonner tout de suite sans même réfléchir tout à l'heure. Oui, tu es bien meilleur, tu es vraiment généreux. Tu avais pourtant des reproches à me faire, c'est vrai. Je te fais tellement souffrir. C'est vrai, je t'ai même quitté très souvent. Et puis j'ai dit des choses que je ne pensais pas. J'espère trouver un jour un moyen de réparer le mal que j'ai pu te faire. Toi, tu ne m'as jamais laissé tomber. Et j'espère que tu sais maintenant combien je t'aime, Cruz. Aiden,
Tu veux que je te dise? Un jour, peut-être, les rôles s'inverseront. C'est moi qui serai infernal avec toi et qui te ferai souffrir. Alors on sera enfin quitte. Tu sais ce que je pense? Je pense que jusqu'ici, les choses ont bien tourné. Après tout, c'est normal que de temps en temps, il y ait des périodes un peu dures, c'est un cap à franchir. Mais ce qui est vraiment exceptionnel, c'est qu'on passe toujours ces crises en se disant qu'on s'aimera encore. Chaque fois, on apprend à se comprendre un peu mieux, c'est rassurant. Ouais. C'est vrai, tu vois, on s'en est encore bien sorti. Ce qu'il faut maintenant, c'est voir l'avenir. Penser à notre avenir. Tu veux bien qu'on vieillisse ensemble envers et contre tout? Tu veux? Entendu. Envers et contre tout. Approche un peu, viens embrasser ton futur